I'm looking for Mike Wilmer. I'm looking for Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Ponzi Web, on va voir aujourd'hui, ou bien on va entamer directement vers la deuxième partie, qui sera Inch'Allah la partie DBA2. Et comme promis, on va voir aujourd'hui le premier chapitre, ça sera Inch'Allah la sauvegarde. Alors on va essayer aujourd'hui de créer un dossier de sauvegarde au cas où par exemple nous avons une erreur ou bien un incident sur notre base de données. On peut bien sûr garder en sécurisant nos fichiers, comme ça on ne va pas les perdre tout simplement. Alors en fait on va voir en gros, c'est ça. En fait, il y a deux types de sauvegarde, la sauvegarde à chaud et la sauvegarde à froid et la sauvegarde à chaud. Et pour cela, ce qu'on va voir, on va essayer de mettre un script, et à partir de ce script, on va le faire appel à partir de SQL+. En fait, moi, j'ai choisi trois fichiers, bien trois données essentielles pour la base de données. Je vais garder je vais sauvegarder mes fichiers données, table space, les fichiers de control file et les fichiers journalisation log file. Quand vous constatez là ce que je viens de faire, déjà c'est quoi la différence entre la sauvegarde à froid et la chaud? La froid s'effectue, ou bien pour effectuer la sauvegarde, ça nécessite un shutdown, ça veut dire un redémarrage de la base de données, et bien sûr un démarrage. Donc ça demande, c'est pas optimisé, ça demande un peu de temps pour bien sûr générer ces sauvegardes. En revanche, la sauvegarde à chaud, c'est le contraire. La manipulation, elle est prise en compte instantanée au moment de démarrage, ou bien au moment où la base de données elle est en cours, elle est déjà online, et ça ne nécessite pas bien sûr un redémarrage, et c'est très rapide et optimal pour un traitement d'un administrateur. Moi ce que je vais vous expliquer rapidement. Donc là ce sont des paramètres, des options optionnelles pour supprimer les line size, les page size, désactiver le feedback. Donc ces quatre premières lignes ne sont pas obligatoires. Donc là spool permet de créer un fichier, donc je vais créer un fichier .sql sur ma destination préférée, et celui-là il va copier ou bien garder ce script là. Là on va sélectionner bien sûr name from data file, et je vais les mettre sur un dossier que je viens de nommer sauvegarde sur ma destination préférée. Et pour le copier, on va utiliser host copy. À partir de cette commande qui nous permet bien sûr de copier ces données. La même chose pour control file et log file. Spool off, ça veut dire j'enregistre mon fichier. Là le shutdown, il faut absolument mettre le shutdown pour la sauvegarde à froid. Je fais appel à ce script avec la commande arrobase ou bien commercial, et bien sûr je démarre la base de données. Donc c'est de cette façon, il y a plusieurs phases pour bien sûr faire une sauvegarde. La sauvegarde à chaud, c'est presque la même chose, sauf je vais me focaliser sur les fichiers data file dans les table space. Donc là on va les sélectionner, et pour faire cela on va faire une modification. On va alerter la vue data file, comme quoi on va commencer notre traitement avec begin backup. Donc select from where content different d'un temporary. J'ai pas besoin de sauvegarder les fichiers temporaires, donc c'est pour cela que
j'ai mis content différent de temporary and status online. Donc je veux uniquement les fichiers qui sont bien sûr le statut qui est online. Donc là, là au milieu, on fait le traitement commence. Donc on sélecte toujours avec la commande host copy, on copie les file names sur un dossier que je le nomme save from bien sûr la vue tab space name. Ainsi de suite, in select tab space from DBA where content, c'est la même chose presque. Et là, je fais une modification sur la page. Je termine mon backup. Voilà, from DBA, pull off. Et je fais appel à mon fichier qui est créé. Comme vous constatez, la différence, c'est la base de données n'est pas redémarrée. Alors là, donc, moi, ce que je vais choisir, je ne vais pas vous montrer les deux. Je vais vous montrer la sauvegarde à chaud de préférable. En fait, la sauvegarde à chaud, il faut absolument que notre base de données soit en mode archive log. Je pense sur le deuxième ou bien le troisième chapitre, je vous ai expliqué comment mettre de DBA1, je vous ai expliqué comment mettre la base de données en mode archive log. Donc c'est pas grave, je vais répéter le traitement. Donc shutdown immediate. Donc, je commence sur SQL+. Je ferme ma base de données, je vais la redémarrer en mode mount. Et à partir de mode mount, je vais faire une modification. Je vais rendre la base de données en mode archive log. Et à ce moment-là, je vais commencer mon traitement de sauvegarde. La sauvegarde à froid ne nécessite pas un démarrage en mode archivage. Alors, je démarre. Start up. Mount, je ne vais pas utiliser un fichier de contrôle, je n'ai pas besoin, fichier de paramètres, pardon. Donc la base de données démarre en mode montée. Voilà. Alors là, je vais mettre alter database, archive log. En fait, voilà, alter database open. Donc là, j'ouvre directement ma base de données. La base de données en phase open. En phase en open. Voilà. Rapidement, je vais vérifier est-ce que je suis bien en mode archivage. Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur de frappe. Log mode. Oh, mince. Select log mode from the database. Donc comme vous constatez, je suis bien sûr en mode archivage. Donc là je commence mon traitement. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier, un fichier de type texte. Je vais choisir un chemin spécifique, script.txt. Donc sur ce fichier là, je vais mettre mon code de sauvegarde. Donc là il est ouvert automatiquement, vous cliquez sur oui. Quand je vous ai expliqué, pour optimiser mon travail, je ne vais pas répéter ou bien taper la même chose, je vais mettre directement un copier-coller. Voilà, je vais essayer d'agrandir, d'afficher un peu grand pour que vous faites, bien sûr, vous pouvez mettre un pause sur la vidéo et après, voilà, c'est tout ça. Donc ça, c'est une sauvegarde à chaud. Donc j'enregistre. Alors, le dossier c'est save.
Donc je vais, dès que j'enregistre, je vais me localiser sur le chemin save. Donc comme vous constatez, le fichier script il est déjà là. Alors je le nomme save. Ok, donc là je viens de terminer, je viens de créer mon fichier script, de mettre le dossier à sauvegarder. Donc là je vais faire appel à ce dossier, le dossier script. Comme ça il va exécuter mes traitements qui sont déjà enregistrés. Alors arrobase c2.script.txt, entrée. Donc là le traitement il est en cours. Donc là on est en train, ou bien Oracle il est en train de travailler. Je vais ouvrir le fichier save pour voir en parallèle. Donc comme vous constatez, déjà il a copié deux fichiers de type tablespace, sysox et user. Donc bien sûr c'est comme ça, que ça se passe. Voilà, il a déjà démarré la fenêtre DOS, parce qu'en fait il lance la commande hostcopy. Et voilà, en fait ça va prendre quelques minutes. Et à la fin, ou bien finalement, vous aurez tous vos données sauvegardées sur ce chemin save. En fait le traitement va prendre quelques minutes, donc je vais pas, nous allons pas attendre jusqu'à la fin, ça va prendre quelques minutes pour ne pas perdre beaucoup de temps. Pour la sauvegarde à chaud, à froid pardon, c'est la même chose, vous allez faire la même chose, sauf c'est pas la peine de mettre la base de données en mode archivage, archive-log. Donc vous faites la même manipulation, vous faites un edit, bien sûr vous renommez le fichier à appeler, vous faites copier-coller à ce code, et à la fin vous créez le dossier sauvegarde et vous faites appel à ce fichier. Pardon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous sur la base de données, ou bien sur notre formation DBA2. Inch'Allah Rahman Rahim. J'espère que vous avez bien sûr vous êtes bien enrichi par rapport à ma formation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer vos questions via mail. Voilà, c'était la chaîne Ponzi Web. Rendez-vous dans quelques jours, Inch'Allah.